Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote en structuration et en productivité. Et ici, on parle vrai, des galères, des réussites et surtout des solutions pour remettre du peps, de la clarté et du sens dans ton quotidien pro. Alors, est-ce que tu es prêt à transformer ces pépins en vitamines? C'est parti pour le shot d'énergie du jour. On se retrouve dans l'épisode 3 de Shot de rentrée. Dans l'épisode précédent, je t'ai donné un petit exercice pour réduire ta charge mentale en 5 minutes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'attends, vas-y, je ne bouge pas. Et aujourd'hui, on continue notre diagnostic de rentrée et je veux qu'on regarde ensemble un truc que beaucoup de gens confondent. La différence entre avoir un planning chargé et une vision claire. Je vais te poser une question directe. Si là, je te demandais maintenant comme ça, sans regarder ton agenda, c'est quoi ton objectif numéro 1 pour cette rentrée? Est-ce que tu sais me répondre en une phrase sans hésiter? Ou alors est-ce que tu commences à me lister 5 choses en te demandant toi-même c'est quoi la priorité? Si c'est la deuxième option, tu n'es pas seul. C'est même la situation la plus fréquente que je rencontre avec mes clientes en début d'accompagnement. Et qui m'arrive encore moi aujourd'hui, je te rassure. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs solo ou avec une petite équipe qui arrivent à la rentrée avec une liste de projets, magnifiques projets. Lancer une offre, retravailler tel process, recruter, développer telle activité, améliorer telle chose, etc. Alors, chaque projet, si on les prend tous individuellement, ils sont très légitimes, ils ont le droit d'exister, mais le problème, c'est pas la liste. Le problème, c'est que aucun de ces projets n'a été hiérarchisé. Tout est important. Et quand tout est important, mais en réalité, plus rien ne l'est vraiment. Parce que ton énergie, ton temps, et aussi celui de ton équipe si tu en as une, mais en fait, il va se disperser sur 5 fronts en même temps, au lieu de se concentrer sur celui qui compte le plus. J'ai une cliente qui, à la dernière rentrée, avait 7 objectifs sur les 4 mois suivants. Et alors, elle me disait, avec un petit sourire en coin, je sais, ça fait beaucoup, mais ils sont tous importants. 3 mois plus tard, elle avait avancé un petit peu sur chacun de ces 7 projets, de ces 7 actions, mais elle n'en avait jamais vraiment terminé aucun. Et c'est pas parce qu'elle travaillait pas assez, c'est juste parce qu'elle n'avait pas tranché sur lequel était le plus important. Et c'est ça la différence entre un planning chargé et une vision claire. Parce qu'un planning chargé, c'est juste une liste de choses à faire, tandis qu'une vision claire, c'est savoir laquelle de ces choses, si tu ne devais faire quelle, ferait le plus de différence dans les 3 mois. Et je vais être précise sur un point parce que c'est quand même mon point différenciant dans la manière dont je travaille avec mes clients. Cette clarté d'objectif, ce n'est pas qu'une question d'efficacité pour toi. Si tu as une équipe, même une seule personne à tes côtés, l'absence de priorité claire, elle va se faire ressentir aussi aux membres de ta team. Parce qu'une équipe qui ne sait pas non plus quel est l'objectif numéro 1, elle aussi, elle va naviguer à vue. L'équipe ne va pas savoir sur quoi concentrer son énergie. Elle va répondre aux urgences plutôt qu'à la priorité réelle. Et à terme, ça va créer un sentiment de fatigue et de flottement dans toute l'équipe, pas juste individuel. Donc avant de te donner l'action du jour, je veux clarifier sur ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On ne va pas construire ton plan d'action. On va pas non plus faire de rétro-planning. Ça, c'est pour un peu plus tard dans la série. Aujourd'hui, on reste sur une seule question, mais une question qui doit vraiment être tranchée, pas juste réfléchie vaguement. Donc voici l'action du jour. Prends 5 minutes et tu vas écrire la liste de tout ce que tu veux accomplir pour cette rentrée. Tu peux même d'ailleurs reprendre ta liste de flou, ton vide-cerveau d'hier, si justement il y a des actions qui s'y prêtent. Puis pour chaque action, pose-toi une seule question. Est-ce que si je ne fais que cette action d'ici la fin de l'année, est-ce que je considérerais ma rentrée comme réussie? En réalité, une seule action devrait te faire répondre oui sans hésitation. Cette action, c'est ton objectif numéro 1, ton vrai objectif numéro 1. Les autres peuvent rester sur la liste, mais ils passent en dessous. Alors je te rassure, ou peut-être pas, enfin ne t'inquiète pas, mais c'est très inconfortable. Parce que c'est normal de vouloir résister à l'idée de sacrifier des actions et des objectifs. Ces objectifs te tiennent à cœur, je le sais. Mais une vision claire, ce n'est pas une liste toujours plus longue. C'est toujours une liste plus courte avec un choix assumé. Ce qu'on a travaillé aujourd'hui, comme je te le dis, c'est qu'une partie infime de ce que je travaille avec mes clients. Donc si tu veux qu'on analyse ta situation personnelle en détail, je te laisse le lien pour réserver un appel découverte en description. Et on se retrouve demain pour l'épisode 4 qui s'intitule Ton énergie suit-elle vraiment ton rythme de travail? Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines et plus précisément de Shot de rentrée. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à ta copine entrepreneuse, à une personne dont tu sais que l'épisode pourrait l'aider. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur LinkedIn ou sur Instagram ou abonne-toi à cette chaîne pour ne louper aucun autre épisode. Et souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus motivant, plus humain, plus vivant. À très vite pour un nouveau shot d'énergie et d'ici là, prends soin de toi et de ton équipe.